Faire face au manque de respect peut être l'une des expériences les plus difficiles que nous ayons à affronter dans la vie. Cela peut nous mettre en colère, nous blesser et nous frustrer, nous conduisant à réagir d'une manière que nous pourrions regretter plus tard. Il existe cependant une façon de gérer le manque de respect avec grâce et sang-froid. C'est grâce aux enseignements du stoïcisme. Cette philosophie ancienne met l'accent sur le maintien du calme, en considérant les actions irrespectueuses des autres comme le reflet de leur caractère, plutôt que de laisser cela dicter nos propres émotions. En pratiquant le détachement et en choisissant de ne pas se laisser influencer par des circonstances extérieures, nous pouvons réagir au manque de respect avec résilience, dignité et compréhension. Il est même possible que la personne qui nous a offensés se rende compte de son erreur, même si elle ne le reconnaît pas. Si vous suivez ces étapes, je suis sûr que cela peut effectivement se produire. N'oubliez pas que ce n'est pas immédiat, mais avec le temps, vos agresseurs se rendront compte que vous êtes immunisés contre leur manque de respect. Comme toujours, soyez forts et restez concentrés. Essayez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière leçon est la plus importante. Premièrement, gardez votre calme. En gardant votre calme face au manque de respect, vous pouvez éviter de jeter de l'huile sur le feu et d'aggraver la situation. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de vous élever au-dessus de la négativité et de réagir d'une manière qui favorise la guérison et la compréhension. N'oubliez pas que le comportement de l'autre personne est souvent le reflet de ses propres insécurités et croyances erronées. Adopter la bonne attitude et réagir avec compassion et empathie peut contribuer à désamorcer la situation et à favoriser un changement positif. Deuxièmement, réfléchissez à vous-même. Prendre le temps de réfléchir à soi-même au milieu d'un conflit peut être un outil puissant pour résoudre les désaccords de manière saine. Cela implique d'examiner ses propres motivations et comportements et de considérer comment ces actions ont pu contribuer à la situation en question. En procédant ainsi, on peut identifier les domaines de croissance et d'amélioration et apporter les changements en conséquence. De plus, réfléchir à ces valeurs fondamentales peut fournir un cadre directeur pour prendre des décisions et agir dans des situations de manque de respect. Troisièmement, faites une pause et résistez à l'envie de réagir. Face au manque de respect, il peut être facile de réagir émotionnellement sans réfléchir aux conséquences. Cependant, prendre du recul et marquer une pause avant de répondre peut vous donner l'espace nécessaire pour réfléchir plus clairement et répondre de manière plus calme et plus réfléchie. En attendant de réagir jusqu'à ce que vous ayez eu la possibilité de rassembler vos pensées, vous pouvez éviter de dire ou de faire quelque chose qui pourrait aggraver la situation ou causer davantage de tort. Quatrièmement, lisez l'humour ou souriez simplement. L'humour ou le sourire peuvent aider à apaiser les tensions et à éviter que la situation ne devienne trop grave. Parfois, lorsque nous prenons les choses trop au sérieux, nous pouvons nous laisser emporter par nos émotions et perdre de vue la situation dans son ensemble. En utilisant l'humour ou en gardant une attitude positive, nous pouvons détourner l'attention de l'énergie négative et créer un environnement plus paisible pour la communication. Bien sûr, il est important de veiller à ce que l'utilisation de l'humour ne soit pas perçue comme irrespectueuse ou comme une forme de mépris des sentiments de l'autre personne. Cinquièmement, répondez avec raison et non avec vos émotions. Face à un manque de respect, il peut être tentant de répondre avec colère ou frustration, mais cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. En revanche, se concentrer sur des vertus comme la sagesse et le courage peut nous aider à aborder la situation avec sang-froid et à réagir avec raison plutôt qu'avec nos émotions. En faisant preuve de sagesse, nous pouvons trouver des solutions créatives aux problèmes en question, tandis que le courage nous aide à nous défendre et à communiquer efficacement malgré toute peur ou anxiété que nous pouvons ressentir. Réagir avec vertu demande de la pratique, mais cela peut conduire à des résultats plus efficaces et plus satisfaisants dans des situations difficiles. Sixièmement, accepter l'acceptation. C'est un aspect important de la croissance et du développement personnel. Cela nous permet de laisser tomber les attentes et les comparaisons irréalistes et de nous concentrer plutôt sur notre propre cheminement et nos progrès. Accepter l'acceptation signifie reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les réactions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et attitudes à leur égard. Lorsque nous apprenons à accepter les gens et les circonstances tels qu'ils sont, sans jugement ni résistance,
nous pouvons cultiver la paix intérieure et le bonheur qui ne dépendent pas de facteurs externes. De cette façon, nous pouvons répondre au manque de respect avec grâce et équanimité, plutôt qu'avec colère ou ressentiment. Septièmement, pratiquer l'empathie. C'est un outil puissant pour construire des ponts dans les relations difficiles. En pratiquant l'empathie, nous pouvons essayer de voir les choses du point de vue de l'autre personne et comprendre pourquoi elle peut agir de manière irrespectueuse. Il est important de se rappeler que chacun a ses propres difficultés et défis, et que parfois son comportement découle d'un sentiment de douleur ou de confusion. Avoir de la compassion pour leur ignorance peut nous aider à aborder la situation avec gentillesse et patience, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs choix ou leurs actions. Cela ne signifie pas que nous devons excuser un comportement irrespectueux, mais plutôt que nous pouvons chercher à comprendre ses causes profondes et y répondre avec amour et compréhension. Huitièmement, fixer des limites claires. Fixer des limites claires est un élément essentiel des soins personnels et du respect. Cela signifie être conscient de ce que vous tolérerez ou non dans votre vie et communiquer ces limites aux autres. Être la montagne signifie rester stable et inébranlable face à l'adversité. Tout comme une montagne se tient haute et forte, quels que soient dans les vents qui soufflent autour d'elle, nous pouvons apprendre à rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, même face aux comportements irrespectueux des autres. En établissant des limites claires et en restant fermes dans nos croyances, nous démontrons aux autres que nous ne nous laisserons pas bousculer ou intimider pour nous soumettre. En même temps, cela nous apprend à nous respecter nous-mêmes et à respecter nos propres besoins et désirs, ce qui constitue la base de relations saines avec les autres. Neuvièmement, choisissez le pardon. Le pardon est souvent considéré comme un signe de force et non de faiblesse. Cela ne signifie pas nécessairement tolérer ou oublier la souffrance causée par le comportement irrespectueux d'autrui, mais choisir plutôt de libérer les émotions négatives, comme la colère, le ressentiment et l'amertume. En abandonnant ces émotions, nous nous libérons de leur emprise et pouvons nous concentrer sur la guérison et l'avancement. Pardonner ne signifie pas que nous devenons des paillassons ou que nous permettons aux autres de nous marcher dessus. Au contraire, cela nous permet de répondre au manque de respect avec compassion et assurance, en recherchant la justice et l'équité sans nous laisser consumer par la haine ou la rancune. Ce chemin peut demander du temps et des efforts, mais il mène finalement à une plus grande paix intérieure et à la capacité de construire des relations plus solides et plus significatives basées sur le respect mutuel. Dixièmement, changez votre point de vue. Adopter une perspective plus large et plus élevée peut nous aider à traverser les situations difficiles avec plus de clarté et de calme. Cela implique de prendre du recul par rapport au moment présent et de regarder la situation dans son ensemble, en reconnaissant que tout et tout le monde finit par changer et passer. Ce changement de perspective peut nous aider à éviter de nous laisser emporter par des sentiments de vengeance ou de colère, et à réagir plutôt avec sagesse et compassion. Cela nous rappelle également que les biens matériels, le pouvoir et les plaisirs temporaires sont éphémères et qu'il ne vaut pas la peine de s'y attacher, car ils peuvent nous distraire de nos objectifs et de notre raison d'être ultime. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons nous concentrer sur le développement de qualités intérieures, comme la compassion, l'humilité et la sagesse, qui sont bien plus précieuses et durables. En conclusion, faire face au manque de respect peut être difficile, mais il est possible de le gérer avec grâce et sang-froid, en suivant les 10 précieuses leçons du stoïcisme, comme rester calme, réfléchir sur soi-même, faire une pause avant de réagir, utiliser l'humour, se concentrer sur la sagesse et le courage, pratiquer l'acceptation et l'empathie, fixer des limites claires, choisir le pardon et changer de perspective. Vous pouvez développer votre force intérieure et votre résilience. Ces compétences vous permettront de réagir de manière constructive au manque de respect, de faire valoir vos droits, de réparer les torts qui vous ont été causés et de préserver votre dignité et votre estime de soi. Il est important de reconnaître que le chemin vers la force intérieure et la résilience exige des efforts et de l'engagement. Cela signifie affronter vos défauts et vos lacunes, apprendre à gérer vos émotions, développer de bonnes habitudes et pratiques et rechercher des conseils et du soutien auprès de mentors et de modèles. Mais la récompense en vaut la peine, car elle vous permet de vivre une vie épanouissante, remplie de joie, d'amour et de sens.
Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un manque de respect, souvenez-vous de ces 10 leçons et appliquez-les dans votre réponse. Chaque jour qui passe, vous deviendrez plus fort, plus sage et mieux équipé pour relever tous les défis qui se présenteront à vous. Et finalement, vous réaliserez que vous possédez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, que ce soit interne ou externe. Comme l'a dit un jour Épictète, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Les choses que nous contrôlons sont l'opinion, la poursuite, le désir, l'aversion et, en un mot, tout ce qui dépend de notre volonté. Alors prenez le contrôle de vos pensées et de vos actions, et que le voyage vers la force intérieure et la résilience commence. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, laissez un commentaire disant « Ma meilleure version ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Je vais également laisser ici une vidéo qui complète le sujet. À la prochaine.